Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se déroulent bien chez vous. Est-ce que vous avez suivi le traitement réservé à ce jeune créateur de contenu, le jeune américain, le jeune black américain, le créateur de contenu, qui fait en ce moment là, le tour de l'Afrique, fait une tournée africaine dans plusieurs pays. Et il a été d'ailleurs même chaleureusement accueilli par la plupart des pays. Et il semble qu'il a fait un tour par l'Algérie. Il voulait, semble-t-il, d'après ce qu'on voit dans les images, assister à un match de foot au stade. Comme tout homme populaire, quand il rentre dans un stade, c'est normal qu'il soit accompagné de caméras. Parce que sauf si ma mémoire me fait défaut, les mêmes personnes qui ont estimé qu'ils ne voulaient pas se faire filmer par ce jeune créateur de contenu, ils vont se faire filmer par la télévision algérienne parce que la compétition est forcément filmée par la chaîne nationale. Ça doit être soit c'est retransmis en direct, soit ça va être retransmis même plus tard. Mais toujours est-il qu'il y a forcément des caméras au stade parce que c'est une finale. Mais quelle est la différence entre les caméras de la première chaîne algérienne qui vont filmer et les caméras du jeune homme qui est venu au stade? Si la raison est que les gens ne voulaient pas se faire filmer. Parce que quand tu ne veux pas te faire filmer, tu ne viens pas prendre position dans un stade, en plus une tribune d'honneur, dans une finale, et puis tu te dis que tu ne veux pas te faire filmer. Donc ouais, ça c'est le comportement, il faut analyser les choses de façon lucide, il ne faut pas prendre des raccourcis. Si ce jeune homme-là était un arabe, moi je ne pense pas qu'il aurait subi le même traitement. Là, il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas un problème de xénophobie ou autre. Non, il faut être clair. Parce que les arabes, ce n'est pas leur comportement. D'abord, ils ont participé à la traite des nègres, ça c'est historique, ça c'est clair. Et depuis la traite des nègres, ils considèrent toujours les noirs comme étant une race inférieure. Et partout là où ils passent, dans tous les pays noirs, là où les arabes sont installés, ils ont le même tempo de traitement à l'égard des noirs. Même quand ils ont une société, ils traitent les noirs comme si ce n'étaient pas des hommes du tout. Ils les traitent, ils les maltraitent. Même ceux qui sont ici au Gabon comme ailleurs, ils les maltraitent les gens. Ça, c'est connu de tous. Donc, il n'y a même pas quelqu'un qui peut faire semblant. Le problème, c'est comment ils arrivent à influencer les dirigeants, les dirigeants, des pays noirs. Comment ils arrivent à influencer? Parce que ces gars, ils ont une telle puissance que s'ils arrivent dans un pays, ils donnent presque les ordres au président. Si tu viens au Gabon, ils arrachent les terrains aux gens, ils prennent des sociétés, ils maltraitent les employés, ils mettent les gens en CDD, ils maltraitent les gens. Et parfois même, on privilégie même ces gars-là par rapport aux autres entrepreneurs africains. C'est-à-dire quand tu arrives dans un pays, on maltraite même son propre frère noir par rapport à l'arabe. Parfois même c'est l'arabe qui donne l'instruction pour qu'on maltraite son propre frère noir. Ce qui fait qu'ils ont des marchés que les autres peuples noirs n'ont pas. Quelqu'un va me dire que non, c'est parce que nous, quand tu donnes le marché à un noir, il va aller construire chez lui. Mais l'argent qu'on donne aux arabes, il ne va pas te construire. C'est pas chez eux. Vous voyez donc, c'est de façon inconsciente, on a même mis dans la tête que les Arabes, c'est les propriétaires même du continent noir. C'est eux-mêmes qui ont réussi à envahir même l'espace noir. Et puis malgré les traitements, malgré le nombre de personnes qui les tuent aux frontières en Libye, la maltraitance en Tunisie, c'est connu, hein? Mais personne ne fait rien. Même l'Union africaine ne peut pas porter ce problème au plus haut niveau pour que ça fasse débat. Rien. Comment on va avoir des voisins qui vous considèrent que vous n'êtes rien et vous continuez à collaborer avec eux? Et pourtant, ils sont censés être des frères. On considère même tous ces pays arabes-là comme étant les pays africains. On joue les compétitions ensemble, on joue les éliminatoires ensemble, on se réunit ensemble à l'Union africaine, on se dit que nous sommes frères. Mais quand tu regardes l'attitude qu'ils réservent au peuple noir, tu as comme l'impression que avec nous, il n'y a aucune possibilité de s'entendre. Donc quand quelqu'un te montre qu'il ne t'aime pas, montre aux gens qui ne t'aiment pas. Pourquoi ces gars-là sont tellement respectés en Afrique? Quand tu arrives chez eux, tu ne peux pas épouser une arabe. Quand ils arrivent ici, ils sortent avec n'importe quelle fille. On va dire que c'est la pauvreté. Mais non, c'est parce qu'il n'y a pas de règles. Il y a une règle, si tu trouves un arabe avec une fille noire, on l'arrête, on l'enferme. Est-ce que ça c'est difficile ça? Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Même des simples trucs comme ça, pour montrer aux autres que vous êtes fort, vous ne pouvez pas. Ça c'est quand même étrange. Et c'est quand même décevant pour
pour les pays noirs. On a comme l'impression que ces gars-là, ils sont à un niveau. Vous regardez le traitement qu'ils réservent même aux pauvres jeunes hommes créateurs de contenu. Lui, il s'est dit depuis les États-Unis que bon, tout ça, c'est les pays africains. Moi, je vais visiter tous ces pays-là pour voir comment est-ce que les gens vivent. Il arrive en Algérie, on le traite comme si on jette les trucs. Et puis, même pas que ces deux personnes, une multitude de personnes jettent les projectiles en même moment. Une seule personne peut ne pas vouloir se filmer, mais que 10, 15 personnes souhaitent ne pas se faire filmer dans un stade où c'est une compétition à la finale, et ça ne s'explique pas. Est-ce que vous voyez ça? Et pourtant, les Algériens sont partis, ils ne sont même pas embêtés. Vous trouvez que si les Noirs ne se réveillent pas, ce monde-là, on va nous torturer juste à jamais. Il faut montrer aux gens que nous aussi, à un moment donné, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il faut qu'on se réveille, sinon on est mort. Bon, bref, en tout cas, si moi, si ça n'était qu'à moi, hein, moi j'aurais rendu la monnaie depuis. Hein. Ah oui, hein, parce que si moi, mon ressortissant va chez les Arabes, il ne trouve pas la femme, je vous assure que si on trouve un Arabe ici, accompagné d'une fille, tu as la prison directe. Direct. Si tu ne fais pas attention, on t'assassine. C'est pas les gens, ils prennent même les filles à 2, 3, 4. Personne ne dit quoi que ce soit. Et c'est à cause de ça qu'ils nous parlent dessus, nous. C'est bien dommage.